Il est curieux de constater combien de personnes assistent à la messe, reçoivent l'Eucharistie, font le signe de croix, et rentrent chez elles avec ce même vide au cœur. On dirait presque que quelque chose ne s'accorde pas, ne remplit pas, ne transforme pas. Vous savez pourquoi? Parce que, souvent, ce moment est vécu simplement comme un rituel, comme une obligation religieuse à accomplir, sans plonger dans la véritable spiritualité que la communion devrait offrir. La foi, le christianisme, la prière, tout cela devrait nourrir l'âme, mais pour beaucoup, c'est devenu un automatisme, un geste sans saveur. C'est là que surgit cette pensée troublante. Pourquoi ne ressens-je rien? Pourquoi ne vois-je aucun changement? C'est une douleur silencieuse qui touche bien plus de fidèles qu'on ne l'imagine. Et si vous l'avez déjà ressenti, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est pourquoi, aujourd'hui, je veux vous lancer un appel sérieux. Il y a une phrase que tout catholique devrait prononcer au moment de la communion, mais que presque personne ne connaît. Selon Padre Pio, ne pas la dire peut faire perdre des grâces précieuses du ciel sans même s'en rendre compte. Pour renforcer votre foi et votre amour pour l'Eucharistie, écrivez dans les commentaires « Seigneur Jésus, ne m'éloigne jamais de ton Eucharistie ». Un simple acte public d'amour et de révérence qui attire les bénédictions dans votre vie. Maintenant, écoutez bien, car je vais vous révéler ce que Padre Pio enseignait sur ce secret spirituel que si peu connaissent. Ce n'est pas un problème nouveau. Dès les temps bibliques, certains cherchaient Jésus seulement pour le pain matériel, sans comprendre que le véritable aliment est spirituel. Aujourd'hui, c'est pareil. Beaucoup de jeunes chrétiens, et même des croyants plus mûrs, participent au culte, au chant, au sermon. Mais quand vient le moment de l'Eucharistie, ils ne réalisent pas qu'ils sont face au plus grand miracle du christianisme. Et c'est là que s'applique ce que saint Jean-Paul II disait. Ils reçoivent Jésus comme s'il s'agissait d'un simple morceau de pain. C'est dur, n'est-ce pas? Mais c'est la réalité de beaucoup de cœurs, malheureusement distraits, froids ou éloignés de la véritable adoration. Pourtant, il existe une clé qui peut changer complètement cette expérience. Elle commence par une question simple, mais puissante. Que signifie vraiment recevoir Jésus en communion? Quand cette réponse n'est pas claire, tout le reste perd sa force. Et, mon ami, ma chère amie, quand la foi perd de sa saveur, quand la spiritualité devient juste une obligation, tout devient lourd. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un secret capable de transformer votre vie de dévotion, votre relation avec l'Église, votre manière de vivre l'Évangile, et ce secret, croyez-le ou non, a été révélé par nul autre que Padre Pio. Peu de gens le savent. Mais ce qui faisait vivre à Padre Pio une expérience si profonde avec l'Eucharistie n'était pas un don réservé uniquement à lui, c'était un secret simple, accessible, mais profondément ignoré par beaucoup de fidèles. Pour lui, la communion n'était pas un rite ni un joli geste religieux. C'était une rencontre réelle, intime, transformatrice avec Jésus-Christ vivant, présent là, à l'autel, dans le pain consacré. Et il répétait quelque chose que beaucoup oublient. Si les gens comprenaient ce qui se passe à la messe, il faudrait des policiers pour retenir les foules aux portes des églises. C'est fort, n'est-ce pas? Cela montre à quel point la foi, le christianisme, le chant et l'adoration doivent être profondément enracinés dans le cœur. Le grand secret de Padre Pio, c'était de vivre la communion comme si c'était la dernière de sa vie. Imaginez un instant, si aujourd'hui était votre dernier jour, comment vous prépariez-vous à recevoir Jésus? Il ne laissait jamais son cœur se distraire, ne serait-ce qu'une seconde. Toute sa spiritualité, ses prières, sa dévotion tournaient autour de cette rencontre avec le Christ dans l'Eucharistie. Alors que beaucoup allaient à l'église ou aux études bibliques par habitude, Padre Pio vivait chaque communion comme une véritable étreinte de l'âme avec Jésus. Peut-être est-ce là que beaucoup échouent. Ils banalisent ce qui devrait être sacré. C'est pourquoi sa vie était remplie de témoignages de foi. Ceux qui le voyaient célébrer comprenaient qu'il ne jouait pas un rôle religieux. Il y avait des larmes, de l'extase, une présence presque palpable de quelque chose de surnaturel. Vous savez la différence entre assister à un spectacle et vivre une expérience qui change votre vie? C'est un peu ça. Et peut-être que c'est justement ce qui manque à beaucoup de chrétiens aujourd'hui.
transformer la communion en une véritable rencontre avec Jésus-Christ qui marque l'âme. Et il y a encore plus. Savez-vous quelle était la première étape qu'il prenait pour vivre tout cela? C'est exactement ce dont nous allons parler maintenant. Padre Pio disait, « Si nous pouvions voir l'âme en état de grâce avant la communion, nous verrions une beauté si lumineuse que nous tomberions à genoux. » C'est pourquoi il ne concevait pas recevoir Jésus eucharistique sans une préparation profonde. Le cœur doit être pur, ouvert, désireux. Ce n'est pas un hasard s'il se confessait souvent, parfois plus d'une fois par semaine. Pour lui, la communion était si sacrée que même le plus petit péché pouvait empêcher une pleine remise de soi. Et c'est une grande leçon que beaucoup de jeunes chrétiens, et même d'adultes, doivent réapprendre. Avant de s'approcher de la table de communion, il faut passer par le confessionnal. Mais la confession n'est que le début. La préparation demande aussi une disposition intérieure. Entrer dans l'église en état de prière, l'esprit tourné vers ce qui va se passer. Ce n'est pas s'asseoir sur un banc, attendre son tour, puis c'est tout. Il s'agit d'arriver un peu plus tôt, de prendre un moment d'adoration silencieuse, de demander l'intercession de l'Esprit Saint, de méditer avec la Bible en main, d'ouvrir l'Évangile du jour, et de laisser la parole de Dieu préparer le terrain du cœur. Un bon moment de dévotion peut aider à cela. Et si vous ne savez pas par où commencer, un exemple simple serait de lire le psaume 51 avant la messe. « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu ». Cette préparation change tout. Quand le chrétien arrive à l'autel avec l'âme légère, l'esprit concentré, et le cœur plein de foi, la communion devient incomparable. C'est comme recevoir un visiteur très attendu dans une maison propre, rangée, parfumée. Et cela ne demande pas une sainteté inatteignable, mais une attitude sincère devant Dieu. La communion exige vérité, désir et révérence. Parce qu'en fin de compte, Jésus ne vient pas seulement pour entrer et sortir. Il vient pour rester. C'est justement pour cela que ce que nous disons à Jésus au moment de la communion peut complètement transformer ce qui se passe dans notre âme. Mais, savez-vous vraiment quoi lui dire? Il y a une vérité dans le christianisme que beaucoup ignorent ou en laquelle ils ne croient pas vraiment. Jésus est réellement présent dans l'Eucharistie. Ce n'est pas un symbole, ni une métaphore, ni une simple représentation. C'est lui. Corps, sang, âme et divinité. Le même Jésus-Christ qui guérissait les aveugles, ressuscitait les morts, marchait sur les eaux, c'est lui, là, sur l'autel, dans les mains du prêtre. Imaginez un instant, si les gens prenaient pleinement conscience de cela, ils n'oseraient même pas mâcher l'hostie sans respect, ni s'approcheraient de l'autel distrait, regardant leur portable ou discutant. L'Eucharistie, c'est le ciel qui touche la terre. C'est la plus grande preuve d'amour que Dieu ait laissée à l'humanité. Le Père Pio disait, les larmes aux yeux, que chaque communion est comme accueillir Jésus à Bethléem, l'embrasser sur la croix, le rencontrer ressuscité. Et vous, mon ami, ma chère amie, réfléchissez bien. Si vous étiez face à Jésus en ce moment, comment vous tiendriez-vous? Viendriez-vous précipité, sans attention, ou vous mettriez-vous à genoux dans l'adoration, la révérence et la louange? La spiritualité de l'Eucharistie exige que notre cœur soit vigilant, que notre prière ne soit pas vide, mais pleine de conscience que le Roi des Rois est devant nous. Ce n'est pas seulement une religion, c'est une foi vivante, une rencontre réelle, une transformation. Peut-être est-ce la raison pour laquelle tant de personnes vivent une foi éteinte, car elles s'approchent de la communion comme on prend un morceau de pain, oubliant que c'est Jésus lui-même. La Bible, l'Évangile, les études bibliques, le culte, le sermon, tout cela nous conduit à ce moment suprême d'adoration. Mais hélas, les distractions du monde, le manque de formation et la routine dans l'Église font que beaucoup oublient ce mystère sacré. Alors, une question essentielle se pose, que le Père Pio se posait lui-même et que vous devez aussi vous poser. Si Jésus est vraiment là, que devrais-je lui dire à cet instant? Beaucoup arrivent dans la file de communion le cœur rempli, mais au moment de recevoir Jésus, silence total. Et voici un point que le Père Pio soulignait toujours. Il ne suffit pas d'ouvrir la bouche pour recevoir l'hostie, il faut ouvrir l'âme avec des paroles sincères. Il ne s'agit pas de réciter une prière apprise par cœur, mais de parler à Jésus comme à quelqu'un qu'on aime profondément.
Il répétait souvent une phrase simple mais puissante. « Reste avec moi, Seigneur, ne me quitte pas ». Une phrase ainsi dite avec foi, avec vérité, peut toucher le ciel et allumer une lumière nouvelle dans le cœur. Et vous? Que dites-vous à Jésus quand il entre en vous? Quelques mots peuvent changer le cours de votre vie spirituelle. Un simple « Seigneur, transforme-moi » ou « Je t'aime », même sans le mériter, ou encore « Donne-moi la force d'être saint là où personne ne veut l'être ». Ce sont des mots simples, mais lorsqu'ils viennent du cœur, ils deviennent de véritables prières d'adoration et de louange. C'est là toute la différence entre vivre le christianisme de manière vivante et le pratiquer par habitude. Un conseil pratique? Choisissez une phrase courte qui exprime ce que vous ressentez, et dites-la à Jésus au moment de la communion. Faites-en un geste dévotionnel. Cela peut être une phrase personnelle ou même des paroles de saint, comme « Que je disparaisse et que toi seul vive en moi ». Ces mots, prononcés avec foi, sont comme des graines semées en la présence réelle du Christ. Et croyez-moi, elles fleurissent. Peu à peu, vous constaterez que la communion cesse d'être quelque chose d'extérieur pour devenir une réalité intérieure. Elle descend de la bouche au cœur, puis se répand dans toute votre vie. Mais cela ne se produit que lorsque le chrétien comprend que là est le Jésus vivant, qui écoute, qui répond, qui transforme. Et c'est là que tout commence à changer. Parce qu'après avoir parlé avec lui, vient le moment de l'écouter. Et c'est de ce silence, qui parle plus que 1000 paroles, que nous allons parler maintenant. Imaginez la scène. Vous recevez Jésus à la communion, et là, à cet instant, ce n'est pas juste un morceau de pain, c'est le Christ lui-même, vivant, réel, présent. Alors, la question qui change tout, lui parlez-vous? Parce que voyez-vous, la spiritualité de l'Eucharistie ne se résume pas à des rites, c'est une relation. Le Père Pio insistait beaucoup là-dessus. Il disait que la communion est une rencontre personnelle, intime, de cœur à cœur. Ce n'est pas une répétition froide de prières toutes faites, ni un simple protocole religieux. C'est s'asseoir, spirituellement, aux pieds de Jésus et ouvrir son âme. Tout dire, ses douleurs, ses joies, ses peurs, ses chutes, ses rêves, ses péchés, ses actions de grâce. Et si vous ne savez pas comment commencer, laissez-moi vous dire, commencez comme on parle à un véritable ami. Ce peut être simple, Jésus, je suis là. Reste avec moi. Ou, je ne sais même pas quoi dire, mais tu sais, je t'aime. Ce sont les prières auxquelles Dieu ne peut résister. La Bible regorge d'exemples d'hommes et de femmes qui ont simplement ouvert leur cœur. Et savez-vous ce qui se passe? Ce type de prière touche le ciel, et plus encore, il touche le cœur même de celui qui prie. C'est comme si, à cet instant, tout le bruit du monde s'arrêtait, et qu'il n'y avait que vous et lui. Vous deux seuls. C'est le christianisme vécu, dans la pratique, dans l'amour, dans la simplicité, dans la vérité. Maintenant, réfléchissez combien de bénédictions, de réponses, de miracles sont peut-être retenus simplement parce que vous n'avez pas encore parlé à Jésus ainsi? Car, mon ami, ma chère amie, si le Père Pio a enseigné une chose, c'est que la communion ne se termine pas quand on retourne s'asseoir. En réalité, elle commence là. Elle commence dans le silence, dans l'écoute, dans l'adoration profonde. C'est ce moment où, après avoir parlé, on apprend à écouter. Et regardez, ce qui se passe dans ce silence. Ah, ça, c'est le sujet de notre prochaine étape. Il existe un type de prière sans mots, sans son, c'est le silence. Mais pas n'importe quel silence, un silence rempli de présence, de révérence, d'amour. Le Père Pio disait que les 15 minutes après la communion sont les plus importantes de la journée. C'est pendant ce temps que Jésus est sacramentellement en nous, corps, sang, âme et divinité. Et c'est là que commence la vraie adoration. Imaginez seulement, le Christ lui-même, qui règne au ciel, habitant en vous. Quel moment sublime! Et pourtant, combien se lèvent après la communion, font une prière rapide, et regardent à droite, manipulent leur portable ou quittent l'église. Triste, n'est-ce pas? Savez-vous ce que faisaient les saints après avoir reçu Jésus?
Il restait silencieux, les yeux fermés, parfois les larmes aux joues, plongé dans un profond état de louange et de gratitude. Un silence qui parle, qui résonne au plus profond de l'âme. Si vous ne savez pas par où commencer, voici un conseil simple. Après la communion, fermez les yeux, posez la main sur votre poitrine et dites doucement, « Seigneur, maintenant, nous sommes seuls tous les deux. Parle-moi. Façonne-moi, transforme-moi, donne-moi la grâce de t'aimer davantage. » Restez ainsi, sans hâte. C'est le moment d'intimité le plus profond qu'un être humain puisse vivre sur cette terre. C'est comme se retrouver face à face avec le ciel lui-même. Et il y a plus. Vous avez ce problème qui semble insurmontable? Cette lutte qui paraît sans fin? C'est justement dans ce silence que les miracles commencent. Car quand un chrétien entre dans cet état d'adoration, d'écoute et de remise totale, il permet à Jésus d'agir dans son âme. C'est un temps de guérison, de libération, de renforcement spirituel. Ceux qui vivent cela vraiment commencent à voir les fruits. Oui, la communion vécue pleinement ne s'arrête pas au silence, elle déborde. Elle commence à transformer nos attitudes, nos pensées, nos paroles. Et c'est précisément de cette transformation visible dont nous parlerons au prochain point. Vous connaissez ce chrétien que vous croisez, et qui semble différent? Qui dégage paix, sérénité, amour, comme une force invisible. Cela ne tombe pas du ciel. L'Eucharistie, quand elle est accueillie avec foi, a un pouvoir de transformation qui dépasse les mots. Padre Pio répétait souvent, « Celui qui communie vraiment commence à changer. Son cœur s'ouvre davantage au pardon, sa patience grandit, son désir du péché diminue. Soudain, celui qui était impatient devient plus calme. Celle qui ne pardonnait pas apprend à libérer le pardon. Celui qui ne pensait qu'à lui s'ouvre aux autres. » Voilà comment le christianisme cesse d'être une simple religion pour devenir une spiritualité vivante, vraie. Vous voulez un exercice concret? Pendant une semaine, préparez-vous sérieusement à la communion. Confession, prière, jeûne, lecture de la Bible, louange, étude de l'Évangile. Au moment de la communion, parlez à Jésus, écoutez-le, restez dans le silence. Puis observez. Vous remarquerez que votre résistance au péché augmente, que votre patience envers vos proches s'améliore, que ce problème qui vous faisait tant souffrir vous affecte moins. Ce n'est ni magie, ni psychologie simpliste. C'est l'effet de la présence réelle de Jésus qui entre dans votre cœur pour façonner, guérir et transformer. Et ce qui est beau, c'est que cette transformation ne reste pas enfermée en vous. Elle se reflète dans vos relations, votre travail, votre maison, votre communauté, vos groupes de prière, vos études bibliques, vos cultes, vos moments de louange. C'est comme si vous deveniez un miroir de l'amour du Christ. Plus vous communiez consciemment, plus vous ressemblez à Jésus. Et c'est précisément sur ce thème, devenir un reflet vivant du Christ dans le monde, que portera notre prochain chapitre. Quand on parle de configuration au Christ, il s'agit de quelque chose de profond et de transformateur. Devenir toujours plus semblable à Jésus dans nos sentiments, nos attitudes, nos actions. Padre Pio comprenait que la communion n'est pas qu'un rituel, mais l'occasion de se conformer au cœur du Christ. Cela signifie que le chrétien ne reçoit pas seulement Jésus, mais se laisse modeler par lui. Comme l'argile entre les mains du potier, qui prend forme et beauté peu à peu. Concrètement, cela veut dire apprendre à aimer avec la même intensité que Jésus, être patient face aux épreuves, pardonner comme il pardonne, servir comme il sert. Pour beaucoup de jeunes chrétiens, cette configuration peut sembler un idéal lointain, voire réservé aux saints d'autrefois. Pourtant, la spiritualité de l'Église est vivante et actuelle, et chaque culte, chaque prière, chaque étude biblique est une vraie chance d'avancer dans cette transformation. Par exemple, face à une difficulté au travail, on peut choisir de répondre par la colère ou par l'amour chrétien qui jaillit de l'Eucharistie. En rencontrant un frère qui a failli, on peut choisir le jugement ou le pardon miséricordieux. Ce sont ces petits gestes, inspirés par la rencontre réelle avec Jésus dans la communion, qui manifestent la véritable configuration. Et ce qui fascine,
c'est que cette transformation se fait progressivement, presque imperceptible à ceux qui ne prêtent pas attention. La foi devient plus vivante, la prière plus puissante, le témoignage de foi plus naturel et contagieux. Car celui qui est configuré au Christ ne vit plus pour lui-même, mais pour la mission confiée par Jésus à l'Église, être lumière dans le monde. Et sur cette mission, qui naît de la communion et du don de soi, nous parlerons au prochain chapitre. Padre Pio n'était pas un prêtre ordinaire. Il vivait la communion d'une manière mystique qui impressionnait tous ceux qui le connaissaient. Ses extases pendant la communion témoignaient d'une union profonde avec Jésus-Christ, bien au-delà de ce que la plupart peuvent imaginer. Il versait des larmes, ressentait des douleurs spirituelles, et portait même les stigmates, ces marques de la passion du Christ, comme expression de son amour et de sa souffrance à côté du Seigneur. Cette intensité de foi et de spiritualité était le fruit d'une vie entière consacrée à la prière, à l'étude de la Bible, au culte et à la louange, toujours à la recherche d'une communion vraie, qui nourrit non seulement le corps, mais aussi l'âme. C'est impressionnant de penser que cette profondeur, cette ardeur spirituelle, est accessible à tous les jeunes chrétiens et fidèles de l'Église, à condition de s'ouvrir au véritable sens de la communion. Padre Pio est un exemple vivant que la spiritualité n'est pas un concept lointain, mais quelque chose qui peut transformer la routine des cultes et des études bibliques, les rendant moments de rencontre réels avec l'Évangile. Il nous enseigne que la foi doit se sentir, se vivre et s'exprimer dans chaque geste, chaque prière dévotionnelle, et non pas simplement se répéter mécaniquement. Son exemple mystique nous invite à quitter la superficialité et la routine qui entourent trop souvent la communion. La prière cesse d'être un rituel pour devenir une expérience véritable, où louange et adoration vibrent dans l'âme. Padre Pio, avec ses stigmates et ses larmes, nous rappelle combien il est nécessaire de se donner tout entier pour goûter à la plénitude de la grâce divine, ce qui est au cœur même de la vie chrétienne. Cette offrande totale, cette communion profonde, c'est précisément ce qu'il considérait comme le centre de la vie spirituelle, un sujet que nous allons maintenant explorer. Pour Padre Pio, il n'y avait pas de moment plus important dans la journée que celui de la communion. C'est là, dans cette rencontre sacrée avec Jésus-Christ, qu'il puisait la force pour affronter les combats spirituels et la fatigue du corps. Sa dévotion intense à l'Eucharistie révèle combien la communion est centrale dans la vie d'un chrétien authentique, qui vit sa foi avec intensité et engagement. Il enseignait que sans ce contact intime avec le corps et le sang du Christ, la spiritualité perd toute vigueur, et le christianisme se réduit à une série de pratiques vides de sens. Cela nous invite à réfléchir, aujourd'hui, combien parmi nous risquent de vivre la communion comme un acte automatique, intégré à une routine hebdomadaire ou quotidienne, sans percevoir que c'est là le cœur même de la religion, le moment suprême du culte, de l'adoration et de l'abandon? Padre Pio nous met en garde, la communion n'est pas une formalité, c'est l'épicentre du louange et de la prière, là où l'âme se fortifie pour témoigner de la foi dans le monde. La pratique dévotionnelle, l'étude biblique, le sermon et le chant prennent une nouvelle dimension quand ils sont nourris par la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Cette compréhension nous aide à échapper au piège de la routine, qui souvent vole l'éclat et l'ardeur de notre spiritualité. Padre Pio savait que sans conscience et ferveur, le culte perd son essence et la foi devient fragile. Ce qu'il proposait, c'était une expérience de la communion bien au-delà du simple fait de recevoir l'hostie, une communion qui allume dans le cœur le feu de la transformation, ce même feu divin qui consume le péché et renouvelle le chrétien. Ce feu, cette passion, c'est ce que nous allons maintenant approfondir. Entrer dans l'Église et recevoir la communion comme on accomplit une tâche mécanique est un danger silencieux pour la foi. Padre Pio savait que lorsque le christianisme devient une routine, l'ardeur spirituelle s'éteint, et la véritable rencontre avec Jésus se perd dans des formalités et des répétitions vides. Beaucoup de jeunes chrétiens et fidèles s'habituent au rituel, oubliant que l'Eucharistie est un moment sacré, un culte d'adoration et de louange qui doit être vécu en pleine conscience et dévotion. La routine transforme la foi en obligation, et non en joie, en prison plutôt qu'en liberté. Cet avertissement est particulièrement important pour ceux qui participent régulièrement aux études bibliques et au culte, mais dont le cœur reste insensible. La routine peut étouffer la spontanéité de la prière et le désir ardent d'être avec Jésus-Christ.
C'est pourquoi il est essentiel de renouveler sans cesse notre motivation à rencontrer la communion, en investissant dans des moments de dévotion personnelle, en participant activement aux louanges, en cherchant à mieux comprendre l'Évangile. Par exemple, consacrer un temps chaque jour à méditer des passages bibliques sur l'Eucharistie peut raviver ce feu et briser la monotonie. De plus, sortir de la routine demande du courage. Oser s'ouvrir à des expériences plus profondes de la foi, comme le silence après la communion, l'adoration prolongée, ou même écouter des témoignages inspirants. L'Église n'est pas un lieu d'obligation, mais un espace de rencontre vivante avec Jésus-Christ, et la communion doit en être le reflet. Lorsque la routine prend le dessus, on perd le pouvoir transformateur de l'Eucharistie, la flamme de la spiritualité faiblit, et on s'enlise dans une stagnation spirituelle. Pourtant, un feu divin attend toujours de nous renouveler. L'Eucharistie est bien plus qu'un simple sacrement. Pour Padre Pio, c'était un feu divin qui purifie et renouvelle l'âme. Ce feu ne brûle pas physiquement, mais embrase l'esprit, consumant les impuretés du péché et illuminant le cœur de la lumière de la foi. Quand la communion est reçue avec conscience et dévotion, ce feu se met en marche, déclenchant une transformation profonde et continue. La spiritualité n'est pas statique, c'est un processus vivant, alimenté par la rencontre avec Jésus-Christ dans l'hostie consacrée. Il est fascinant de constater que ce feu transformateur se manifeste de manière très concrète dans la vie quotidienne. Par exemple, un jeune chrétien qui cédait auparavant à l'irritation commence à répondre avec patience et compassion. Une mère fatiguée trouve la force de continuer à servir et aimer sa famille. La prière, le louange et les études bibliques prennent une nouvelle signification, devenant des flammes alimentées par ce même feu de l'Eucharistie. Cette énergie spirituelle crée un environnement propice à la croissance de la foi et au renforcement de l'Église dans son ensemble. Padre Pio enseignait que ce feu ne doit pas être gardé pour les seuls moments de culte ou de prière, mais porté dans la mission quotidienne. C'est ce feu qui transforme le chrétien en un instrument vivant de l'Évangile, capable de rayonner l'amour et de témoigner de la foi avec authenticité. Et c'est précisément cette mission, née du feu divin de la communion, qui sera notre prochain point. Après avoir reçu la communion, Padre Pio nous invite à quitter l'Église le cœur renouvelé, prêt à devenir « le pain rompu » pour nos frères et sœurs. Cette expression puissante révèle l'essence même de la mission chrétienne, être nourriture spirituelle, partager la foi, l'amour et l'espérance avec tous ceux qui nous entourent. La communion n'est pas un moment isolé, mais le commencement d'un chemin où le christianisme se traduit en actions concrètes, en témoignages de foi qui touchent des vies et transforment des réalités. Pour les jeunes chrétiens et les fidèles de l'Église, cet appel à la mission est une invitation à vivre la spiritualité au-delà des murs du temple. Cela signifie que le louange, la prière et les études bibliques doivent inspirer des gestes quotidiens. Aider un voisin, être bénévole dans une œuvre sociale, accueillir un ami en difficulté, ou simplement pardonner à quelqu'un qui nous a blessés. Ce sont ces petits gestes qui rendent l'Évangile vivant et palpable, montrant que la foi n'est pas seulement pour le culte, mais pour toute la vie. Padre Pio montrait que la vraie adoration culmine dans l'abandon total à Dieu et aux autres. Quand le chrétien reçoit l'Eucharistie, il est appelé à devenir un instrument de paix, d'amour et de lumière dans le monde. Et cette mission, née de la communion, nous pousse à continuer d'apprendre et de grandir dans la foi, ce qui nous amène maintenant à parler des ressources qui aident à approfondir cette vie eucharistique intense. Pour vivre une vie eucharistique profonde, comme l'enseignait Padre Pio, il est essentiel de chercher des ressources qui nourrissent la foi et la spiritualité au quotidien. Un chemin efficace est de se consacrer aux études bibliques, en explorant les passages qui parlent de l'Eucharistie et de la communion avec Jésus-Christ. De plus, la lecture d'ouvrages qui approfondissent la compréhension de l'Évangile, tels que L'imitation de Jésus-Christ de Thomas à Campi ou La vie de Padre Pio, offre des enseignements précieux et inspirants à ceux qui désirent avancer dans leur foi. Une autre ressource fondamentale est la prière dévotionnelle, qui doit devenir une pratique constante dans la vie des fidèles. Utiliser des prières traditionnelles comme Anima Christi, ou bien créer des moments personnels de dialogue avec Jésus, aide à renforcer cette communion intime et sincère. Participer à des groupes de louanges et d'adoration à l'Église contribue aussi à garder la flamme de l'Esprit vivante,
en réunissant jeunes chrétiens et toute la communauté autour d'un même but, la foi et l'Évangile. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, il existe des e-books et des matériaux exclusifs qui rassemblent les enseignements de Padre Pio sur l'Eucharistie, accompagnés de prières puissantes pour la vie de tous les jours. Ces ressources sont une véritable source de transformation spirituelle, offrant des conseils pratiques pour entretenir le feu divin de la communion et aider chacun à vivre avec plus d'amour, de paix et de dévouement dans l'Église et dans le culte quotidien. Vous êtes-vous déjà demandé si, en recevant la communion, vous êtes vraiment connecté à Jésus-Christ, ou si vous ne faites que suivre un rituel? Beaucoup de fidèles traversent ce moment sacré sans prononcer une parole essentielle, une parole qui, selon Padre Pio, pourrait être la clé pour ne pas perdre la grâce du ciel. Cela peut sembler controversé, voire contre-intuitif, pour ceux qui ont toujours cru que recevoir l'hostie était un simple acte automatique dans le culte. Mais la vérité est tout autre. Sans cette expression de foi et d'abandon, la rencontre avec le Christ risque de rester superficielle, et la transformation spirituelle incomplète. Imaginez perdre l'occasion de recevoir une bénédiction si puissante parce qu'il manquait un mot, un geste, une vraie intention. C'est comme ouvrir la porte du ciel et laisser le plus grand trésor dehors. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette clé est à la portée de tout et vous pouvez apprendre dès maintenant comment l'utiliser pour renouveler votre vie spirituelle, fortifier votre foi et vivre la communion d'une manière que peu connaissent. Préparez-vous à découvrir le secret qui peut changer à jamais votre relation avec l'Eucharistie. Il ne s'agit pas d'un simple sermon ou d'une étude biblique de plus, mais d'une invitation directe à une spiritualité vivante, un appel à l'adoration et à l'abandon total, selon les enseignements de Padre Pio. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre transformera votre manière de vivre l'Église, le culte et la prière, éveillant un louange et un témoignage de foi qui toucheront véritablement le cœur, le vôtre, et celui de ceux qui vous entourent. Ensemble, partons à la découverte de ce mystère qui peut faire toute la différence sur votre chemin chrétien.